personne. J'en parlais justement à Jean-Marie Amélie. Cette semaine, je suis pris là. Et la semaine prochaine, je vais peut-être cet après-midi de faire un petit peu de peinture. Bah oui, avec lui. C'est ce qu'il a fait, Jean-Marie, ce matin. Tu vois, ça l'a occupé un petit peu. Il a bien réussi. Bien fait, hein. Il a bien réussi. Mais tout seul, je ne dis pas. T'aimes bien que ce soit aligné autour de toi? Oui, j'aime bien, oui. Puis bon, ben, ça change un peu, parce que dans la chambre, on peut pas s'exprimer au meuble, ni à la télé. Hein. Parfois, j'aime bien être tout seul dans ma chambre quand je regarde la télé. Il y a des moments que j'aime bien être tout seul, mais il y a des moments que j'aime bien, comme au repas, j'aime bien être qu'il y ait du monde. Parce que j'ai essayé de manger une fois pendant 3 ou 4 mois tout seul. Quand tu étais au 3e étage? Ouais, tout seul, et puis ça allait pas. Je buvais plus que je mangeais. Ah, donc ça allait pas. Puis comme je suis redescendu, bon, bah, là, je peux le dire, ça va faire un mois et demi que je suis abstinent. C'est un travail, c'est une passion. Moi c'est devenu. Au début, j'ai fait ça. Au début, j'ai commencé à faire ça à l'étape. C'était un travail pour pas reboire. Moi, c'était une occupation. Donc ça m'occupait, je ne buvais pas. Je faisais ça le matin, je me mettais dedans le matin. Je faisais le café, surtout le café, je me mettais jusqu'à midi je mangeais, je faisais du café. Aussitôt je mangeais à 1h, je revenais là. Je faisais jusqu'à 7h. 7h, je mangeais. Et après manger, j'allais à ma chambre. Tous les jours, comme ça. Et après, c'est devenu une passion. C'était mon plaisir. Il fallait que j'en fasse. Et le premier hiver que j'ai passé, je ne pouvais pas faire de musique. L'hiver, je ne peux pas faire, parce qu'il fait trop froid. Et ça ne marche pas l'hiver. Donc, je suis à un moment que j'en fais pas. Donc, je ne pouvais pas m'en passer. Il fallait que je trouve une occupation. Donc, l'animatrice, Martine. Martine, elle m'a ramené des jardinières de chez elle. Et je faisais ça dans ma chambre. Et dans ma chambre, c'était devenu une catastrophe. Parce qu'il y avait ma télévision, il y avait tout ça, donc je pouvais péter mon écran de télévision n'importe quel moment. Donc, les anciens gardiens qui étaient là, j'étais ami avec eux, Wilfried et Chantal. J'allais au hockey, et un jour, Wilfried, il me dit je vais te dégoter quelque chose de neuf, t'en fais pas, tu en as marre, tu peux pas faire la musique dans ta chambre, et je viens dans ta chambre, et j'ai essayé de tout repoussiéreux. Alors, il avait avec sa femme, Chantal, qui était comptable, ils avaient vu ça avec Monsieur Lecoeur. Et il m'avait dégagé ce bâtiment-là, et un soir, quand je suis revenu, je sais plus, j'étais parti, je sais pas où. Et à Wilfried, il puis Chantal m'appelle dans ce bureau, il me dit tiens, gars, j'ai quelque chose à me donne une clé. Je dis c'est quoi cette clé? Il me dit bah, c'est le bâtiment là-bas, on va voir, c'est ton bâtiment pour faire ta musique. Et depuis, je suis là. Donc, depuis ce temps-là, bah, je fais la musique de tu vois, puis je me suis installé. Bah ouais, faut pas avoir peur hein, de la mer. Il y en a qui ont l'élection, ça c'est sûr. Ben, moi je peux pas. Commencé à 14 ans. Mon oncle, ma mère est décédée le 9 janvier 59. Avec mon père, lui il était mineur. Je m'attendais pas. Je m'en vais chez ma tante. Et mon oncle il avait un bateau. Ben je dis attends, je dégage chez mon oncle. Et mon oncle il m'a dit, il a dit au père, là je le prends. Puis c'est là que j'ai démarré avec lui. Et après je lui ai dit, pourquoi je vais continuer. Mon oncle il a arrêté, il a vendu le bateau. Donc. Et je dis bon, je retourne avec moi sur le bateau. Et puis j'ai retourné sur le bateau. Et on est parti. Et puis j'ai pas lâché. Puis j'ai fait 25 ans comme ça. Alors, faut le faire quand même. Et sans lâcher. J'ai laissé ma clé de ma maison quand je m'en allais. Tiens merde, je m'en vais. Ok.
Bon, j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour le cas. J'y donnais sa pièce. Ça a été bien payé. Et quand je revenais, ben je ramenais une poutre de coquilles comme ça, 40 kilos. Et tiens, merde, c'est pour toi. Il y avait un dedans, il y avait 2-3 turbos, il y avait un verre, il y avait tout. Puis ma grand-mère était contente. Comme ça, elle l'a redonné à ses enfants, qu'ils étaient de part, puis c'était vous. Bah oui. Voilà. Ben, c'est un boulot, si vous voulez faire, vous pouvez le faire. Ils en cherchent en ce moment. Moi, j'ai plus le droit. C'est parce que, à l'âge que j'ai, ils veulent plus que je navigue. Mais autrement, je serai encore à la coquille Saint-Lac, là. Là, je tourne en rond, comme un lion. Je m'emmerde plus tout. Autrement, je serai un parti étudié, puis je reprenais un bateau, puis j'étais reparti. Mais les affaires maritimes ne veulent pas. Voilà. Ils m'ont dit non, t'as fait ton temps. Le boulot, le raisonnement. Non, pas travailler. Alors Jean-Luc, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ton parcours? De quoi tu veux parler? Mon parcours, difficile, chaotique mon parcours. Très chaotique mon parcours. À la preuve, j'en suis arrivé là. Vous êtes bien ici? Oui, j'étais mieux chez moi, hein. C'est pas grave. Et puis je suis dans un foyer, je vois personne. Comme ça, c'est bien, c'est parfait. Je suis un banni de la société. Si. Je me sens comme ça, moi. Je me sens un peu exclu de la société. Ouais, c'est la façon de vivre dans la rue, c'est différent. C'est la jungle. Et t'étais tout seul? T'étais avec des copains? Enfin... J'étais tout seul, ma fille, pas très loin. Dans les conteneurs, elle habitait dans un conteneur plus loin. Enfin, il dormait dans un conteneur. Oui, et toi tu dormais où? Dans un conteneur avant. Dans un conteneur aussi. Ah oui. Et pour le froid et tout ça, comment tu faisais? Ah, j'avais récupéré des briques. Je m'étais fait un petit feu. Je m'étais fait un petit foyer. Je prenais des palettes, je cassais des palettes, puis je faisais du feu. Par contre, ça refume. J'avais un chien. Les choses, je me débrouillais pour trouver à manger. Pour trouver à manger, il n'y a pas de problème. Quand tu es dans la rue, il n'y a pas de problème pour trouver à manger. C'est des gens qui donnent. Les banques élémentaires et tout ça, ça existe. Je garde toujours cette génération de musique, toujours années 60. Tout le temps, j'ai toujours aimé. Mais ça, depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Grâce à tout ça pour une chanson, Satisfaction des Stones.
Ah, tout le temps j'allais au bistrot, enfin j'allais au bistrot, boire un petit café avec les copains. Il y avait un jukebox, tout le temps je mettais Satisfaction, mais je connaissais même pas le groupe. Je dis, mais ben, c'est pas mal comme groupe ça. Ah, j'ai regardé dans le truc, oh Rolling Stone. Je dis Rolling Stone, c'est qui Rolling Stone? Puis j'ai appris par les bouquins, les disques, tout. Oh, Mick Jagger. Je l'ai trouvé tellement formidable ce gars-là, avec son copain Keith Richards. Ah, pour moi c'était vraiment la découverte de la musique. Vraiment la découverte. Parce que c'était au moment du disco. Le disco, c'était pas mon truc. Disco, conneries. Ouais, c'était pas le même. Et puis j'ai eu raison d'acheter le disque des Stones. Le premier disque des Stones, c'était Carole, le titre d'album. Et puis, bon, ben, à partir de ça, hein, je me suis allé sur tous les années 60. J'écoutais Europe 1 le soir entre 17h et 19h le dimanche. Il passait rien que des années 60. Ah, jamais je loupais ça. C'était formidable parce que raconter l'histoire du groupe, la chanson, tout le truc. Puis je me suis tellement intéressé, plongé dans cette musique-là que j'y suis resté. Mais depuis, bon ben, maintenant j'ai 48 ans, ça continue. Puis ça sera jusqu'à la fin comme ça. Jusqu'à la fin, ça sera les 60, les 60, les 60. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.